Bonjour, nous sommes actuellement dans les coulisses de l'émission l'Open News. Nous allons vous retrouver dans un instant sur le plateau pour évoquer le jeu aujourd'hui. Bonjour à tous et bienvenue dans la deuxième émission de l'Open News sur TBO. Les loisirs sollicitant la réflexion vous attirent? Vous êtes fasciné par les jeux de société? Vous aimeriez pouvoir les tester? Vous aimez vous divertir en famille ou entre amis? Aujourd'hui, notre chroniqueur et nos interviewés répondent à vos envies de détente et d'amusement. Sur notre plateau aujourd'hui, Antoine, étudiant à Sup2Com à Brest. Bonjour. Bonjour Antoine. Stéphane Radigois pour Ludique Addict. Bonjour. Bonjour. Et Guillaume Dessalle pour Panic Room. Bonjour. Bonjour Guillaume. Vous allez bien? Très bien. Ça va. Alors, quels sont ces jeux? À qui sont-ils destinés? En quoi chacun peut-il trouver chaussure à son pied? Pour y répondre, commençons par vous présenter ce premier reportage réalisé par Antoine et Romain. Salut Stéphane, merci de nous accueillir à Ludique Addict, le temple un petit peu du jeu de société brestois. Peux-tu nous expliquer un petit peu le concept de Ludique Addict ? Alors Ludique Addict, c'est d'abord une boutique. En fait, on a vraiment un grand espace, énormément de choix possibles, plein de jeux pour tout le monde, du jeu de société, jeu de figurines, jeu de cartes, vraiment pour tous les goûts. On a, en plus d'avoir un grand choix, on a aussi le côté vraiment conseil. On connaît très bien nos jeux et on est capable de les conseiller pour les différentes personnes en fonction des besoins, des envies, des goûts de chacun. Voilà. Et c'est aussi à côté une grande salle de jeu où on peut se réunir, jouer, c'est en accès libre, on vient tester les jeux. Alors on voit il y a plein de jeux en démonstration possible et tout. On est encore là pour expliquer les règles et on vient quand on en a envie, que ça soit pour les soirées jeux ou vraiment en accès libre quand on veut. Quelle est la clientèle en règle générale de Ludique Addict Voilà. et des jeux de société? Alors c'est très très large. Les jeux de société ça commence vers 2 ans et demi et puis on n'arrête pas. Voilà, donc c'est vraiment en fonction aussi des rayons, en fonction des jeux. Les jeux de figurines, déjà on commence un peu plus tard parce qu'il y a tout le côté peinture et tout, donc c'est plus à partir de 8-10 ans on va commencer. Voilà, c'est vraiment tous les publics. On a énormément de familles qui viennent avec leurs enfants, on a énormément, enfin vraiment il y a tous les publics, c'est très très varié. Alors personnellement je ne suis pas un grand joueur de jeux de société, j'ai jamais vraiment eu l'occasion d'y jouer à part quand j'étais plus jeune. Qu'est-ce que tu me conseillerais pour un novice comme moi qui aimerait justement s'y mettre aux jeux de société? Alors, les jeux de société c'est très très large en fonction des envies, en fonction vraiment c'est voilà, du jeu d'ambiance, de jeu de stratégie et tout. Donc l'idéal c'est de venir, de parler un petit peu avec nous, on va te conseiller des jeux, voire même directement les essayer sur place. Et comme ça on va directement te faire tester des jeux, voir ce qui te plaît, ce qui te plaît pas et trouver vraiment le jeu idéal pour toi. Alors Stéphane, pour commencer, merci d'avoir accepté de venir sur notre plateau aujourd'hui. Merci à vous. Alors Stéphane, donc vous avez monté Ludique Addict. Tout à fait. Avec 2 personnes qui ont aidé, d'accord, en fait, de s'associer à vous pour ce projet-là. Tout à fait. Un projet qui, on peut le préciser, est né donc sous le signe de la passion avant tout. Tout à fait. Alors première question, comment se porte le marché du jeu en général ?
Alors le marché du jeu de société, c'est quelque chose qui est en constante augmentation en fait depuis au moins une dizaine d'années. C'est quelque chose qui se démocratise beaucoup. On a beaucoup de diversité dans les jeux. Il y a de plus en plus de jeux qui sont faits et donc qui s'adressent à des publics de plus en plus différents. Et donc c'est de plus en plus facile de trouver des jeux qui nous plaisent. Donc c'est quelque chose qui est en augmentation permanente depuis une dizaine d'années. Encore plus récemment, avec les changements des rythmes scolaires, ça arrive de plus en plus dans les écoles. Il y a de plus en plus de professions aussi qui s'en servent comme support pour tout ce qui est apprentissage des langues, ou même les psychologues, ou tout ce qui est orthophoniste, orthoptiste. Enfin, il y a énormément de professions qui s'en servent comme support ludique pour faire leur métier. Donc voilà, c'est quelque chose qui vraiment est en constante évolution. Et par rapport aux jeux de société ou de plateau comme le Monopoly ou la Bonne Paye, ça ne cesse d'évoluer en fait. Ah oui, alors ça évolue beaucoup, notamment par rapport à ces jeux-là qu'on connaît, c'est des grands classiques, il y a des pubs à la télé, des choses comme ça. Il y a énormément de jeux on va aller vers des jeux plus courts, plus simples d'accès en termes de règles, mais vraiment se concentrer sur le côté très fun, très ludique, très dynamique. Donc on peut avoir des jeux qui jouent en 10, 15, 20 minutes. Et à côté de ça, on a aussi des jeux qui vont aller plus vers la complexité, mais du coup vers vraiment la réflexion, la stratégie, et donc qui vont vraiment être faits pour ça. Et dans ce cas-là, il y aura moins de hasard, il y aura moins de... Enfin voilà, ça va beaucoup plus jouer sur la stratégie. Voilà. Après, le jeu évolue beaucoup en fonction des technologies aussi. Là maintenant, il y a de plus en plus de jeux qui utilisent les téléphones portables, les smartphones qu'on n'avait pas à l'époque et donc qui permettent d'avoir un timing, d'avoir des choses comme ça. Donc voilà, il y a beaucoup de créativité et ça évolue beaucoup. Des projets futurs pour Ludique Addict, des événements à venir? Alors nous, on a toujours énormément de projets. Alors on est en train de faire des travaux, on est en train d'aménager l'espace de jeu. On est en train d'aussi diversifier notre offre avec aussi un rayon. Là, on commence à faire des t-shirts, mais qui sont vraiment dans notre univers à nous, mais voilà, des choses comme ça. Donc on continue à développer l'activité et le local, améliorer le local. Sur place, bien alors on peut toujours jouer sur place, il y a les soirées jeux qui sont prévues pour, et on peut toujours venir en accès libre et venir essayer les jeux. Très bien, je vous remercie Stéphane. Alors maintenant, les étudiants du Brest Open Campus sont allés tester pour vous, à Brest, au Panic Room. Antoine, vous faisiez partie des participants. Expliquez-nous un petit peu le concept et votre ressenti. Alors, tout à fait, et je vais même vous raconter ça en histoire. Donc moi et mes petits camarades sommes partis ce week-end tester pour vous Panic Room, un escape game créé par Guillaume Dessalles. Le concept est simple. Enfermé dans une pièce, vous avez 60 minutes pour relever le défi imposé avec votre équipe de choc. Accueilli chaleureusement par notre cher Guillaume, il nous explique alors les principes de base de Panic Room et les bonnes astuces à surtout garder en tête tout au long de l'activité pour ne pas finir sur le carreau ou bien mettre à sac tout son travail par frustration. La joyeuse bande de génies en herbe et moi-même devra alors répondre à l'ultimatum du Dr Schum. Ce dernier et 4 de ses collègues ont mis en place un projet mystérieux et il faut les arrêter. L'excitation est à son comble, nos neurones en ébullition. Il nous tarde de nous jeter dans l'aventure. Nous pénétrons alors dans la salle obscure avant d'être enfermés à double tour pendant que Guillaume s'installe dans son centre de contrôle afin d'endosser le rôle de maître de jeu. C'est avec délectation et sûrement machiavélisme qu'il nous observe, nous entend, mais surtout vient à notre aide lors des moments difficiles, afin de fluidifier le jeu. Et heureusement, avec notre retard et nos médiocres capacités de compréhension, Guillaume nous aura bien aidés. Qu'à cela ne tienne, nous réussissons l'épreuve avec brio. Sortant sous les sirènes d'alarme avec 9 secondes restantes, tout le monde s'en sort, personne n'est laissé pour compte. C'est beau l'amitié, victoire, crions-nous. Bref, Panic Room, c'est une expérience ludique à conseiller sans modération pour tous, petits et grands. Merci Antoine pour cette chronique. Alors maintenant, accueillons Guillaume. Guillaume, rebonjour. Bonjour. Donc à l'âge de 21 ans, en fait, vous avez créé Panic Room, qui est un escape game au centre de ville de Brest. Oui, tout à fait. Alors voilà, la question que j'ai envie de vous poser, c'est combien de temps en général faut-il pour donner naissance à une énigme ? Alors en moyenne, pour les énigmes que j'ai déjà ouvertes, du coup j'en ai 3 pour le moment. Il m'a fallu environ 5-6 mois pour les concevoir entièrement. Donc ça passe par environ 3 ou 4 mois de réflexion. Essayer de préparer tous les objets qu'il y aura à trouver, le thème, le scénario, une époque, une ambiance générale. Et ensuite, il faut environ 2 mois pour tout ce qui est travaux. Donc aménagement de la pièce, ça passe par de la décoration,
préparer des objets, etc., des mécanismes électroniques ou mécaniques. Et tout ça se prépare du coup en amont et ensuite, dès que la salle est prête, entre guillemets, on a des équipes test qui viennent tester, voir si on a bien fait notre boulot, tout bêtement, afin de voir si ils s'en sortent, si c'est pas trop compliqué, si c'est pas trop simple non plus. L'idéal étant voilà, que les équipes finissent à environ 1 minute de la fin, si c'est gagné ou si c'est perdu, que ce soit à peu de choses près aussi, sachant que sur les salles actuellement, on a environ 50% de réussite par salle. Et vous accompagnez les joueurs, bien sûr, Ouais. dans En le fait, jeu. tout à fait. En fait, il y a des caméras et des micros dans la pièce. Donc le but, c'est de les aider si jamais ils sont bloqués, s'ils sont en retard, etc. On peut voir ce qui se passe à distance et on peut les aider à distance aussi. Après, on aide absolument toutes les équipes. Parfois, c'est 1 fois dans la partie, parfois, c'est 60 fois dans la partie, ça dépend vraiment. Voilà, en fait, on essaie de fluidifier et d'empêcher que les gens se frustrent si jamais ils ne trouvent pas la solution. Mais le but, c'est quand même qu'ils trouvent par eux-mêmes la solution. Et rapidement, quel est le futur en fait pour Panic Room, des événements peut-être en commun avec Ludic Addict? Là, il se trouve que justement, c'était au mois de novembre, je crois, ou d'octobre. On était venus chez Ludic Addict faire un petit événement pour leurs 5 ans. Ils nous ont invités, du coup, donc on a fait une soirée complète avec une sorte de championnat d'énigmes où on a amené du coup des petits jeux bonus. Et il y avait les clients réguliers de Ludic Addict qui étaient là, et d'autres aussi, j'imagine, qui ont pu participer en équipe à ce petit tournoi. Et du coup, les gagnants remportaient des bons pour venir à Panic Room ensuite avec leur équipe. Super. Merci Guillaume. Merci. Alors maintenant, Antoine, nous allons passer au Pénard Quiz. Tout à fait, Elodie. Alors, question courte, réponse courte. Vous connaissez le jeu. Première question, alors, plutôt Game of Thrones ou The Walking Dead? Game of Thrones. Game of Thrones. Plutôt Aquaman ou Captain America? Captain America. Captain America, peut-être. Plutôt film d'action ou film romantique? Film d'action. Film d'action. Plutôt Le Roi Lion ou Aladdin? Le Roi Lion. Alors, voyons. Ouais, ça ressemble. Plutôt Stade Brestois ou BBH? Pas sportif. Ok, ça marche. Plutôt téléphérique ou tram? Tram, jamais essayé de téléphérique encore. Moi non plus. Voilà, Mais, on va dire tram. Alors, plutôt caramel au beurre salé ou chocolat? Caramel au beurre salé. C'est dur. ça, c'est plus chocolat quand même. Donc merci à tous d'avoir participé à cette émission présentée par les étudiants du Brest Open Campus. Je tiens également à vous signaler 2 dates importantes à retenir. Le 4 mars prochain, donc la journée porte ouverte du Brest Open Campus, ainsi que la soirée Student Open Night. Également le 25 mars pour une nouvelle date de concours pour les admissions. Merci encore et très belle journée à tous. Kenavo.